Bonjour à tous. Alors, quel sera... Eh ben voilà, ce sera les Sagittaires. Il est venu tout seul. Donc nous allons regarder les énergies pour ce mois de mars. Pour vous, les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire, nous allons regarder ce que vous réserve ce mois de mars. Alors, eh ben nous allons prendre le Téléma, le Normand. Donc, pour vous, les Sagittaires, ce mois de mars, quelles vont être les énergies? Hop là. Ils sont pas assez dures ces cartes. Donc c'est un peu difficile. Je les abîme facilement, mais elles sont magnifiques. Donc, une réussite financière, en tout cas, un déplacement, un voyage, ou alors tout simplement l'envie d'aller de l'avant. On va regarder un peu, donc pour vous les Sagittaires ce mois de mars, que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies pour vous ce mois de mars, les amis? Hop là. Le jardin, ça va nous parler des amis, des proches, bien entendu. La réussite commerciale également. Et aussi des opportunités de se faire davantage d'amis. Une opportunité d'avoir des amis, tout simplement. Oups là. 3 premières cartes. Non, il y en a plus que ça, il y en a 5. Allez. Alors, pour vous, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire, que va-t-il se passer ce mois de mars? Allez, on jette un coup d'œil. On a la faux et le renard. Ça peut être une décision que vous allez prendre, vous allez devoir trancher par rapport au travail. On prend une décision qui va être importante au niveau professionnel. Ça peut être aussi un licenciement, je ne l'espère pas, une rupture de contrat, une fin de contrat. Après, ça peut être aussi tout simplement que vous allez quitter, vous allez rompre quelqu'un qui n'est pas forcément, qui est rusé, qui est malin, quelqu'un qui n'est pas, comment dire, quelqu'un qui est faux, tout simplement. Personne qui est fausse, personne qui est hypocrite avec vous. Allez, on y va. On va regarder pour le professionnel. Le financier. Le relationnel. Pour vous les Sagittaires. Et la surprise du mois de mars. Pour vous les Sagittaires. Orange. Les autres cartes, on les met sur le côté. On saura aller les tirer en cas de besoin. Le professionnel, le livre et, écoutez, le livre et le renard. Ça va nous parler d'une formation professionnelle. Ça peut également nous dire tout simplement, nous parler d'un papier administratif du point de vue professionnel. On a vu dans la coupe que donc la rupture, la fin d'un contrat. Donc ça peut être ce papier-là. Mais ça peut être aussi un papier, donc au contraire, un papier qui va
Ça peut être également, pourquoi pas, donc une décision que vous allez prendre au niveau professionnel. Et donc là, ça va être une formation que vous allez suivre. Après, ça peut être aussi une décision et donc un papier qui va suivre au niveau professionnel. En tout cas, ça va nous parler d'un document qui va arriver, donc que vous allez avoir du point de vue professionnel, un document important au niveau professionnel. On regarde un peu le financier. On a les chemins et le bateau. Donc au niveau financier, j'ai l'impression qu'on a des doutes. On a des doutes sur le plan financier. On a des doutes et peut-être des doutes. On ne sait pas si financièrement on va pouvoir faire un déplacement. Ou alors si financièrement on peut prendre quelques jours de congé. Ou alors on ne sait pas du tout comment on va réussir à évoluer, à aller de l'avant sur le plan financier. J'ai l'impression qu'on est en plein doute sur le plan financier. On ne sait plus trop comment s'en sortir. On ne sait plus trop comment aller de l'avant, tout simplement. Le relationnel. Au point de vue relationnel, tout va bien. On parle avec ses amis, on parle avec ses collègues de travail. On a quand même, voilà, on a un bon relationnel. Après, ça peut être aussi parler d'une augmentation. Pourquoi pas, avec son patron. Peut-être essayer aussi de parler, avoir une discussion avec son patron à propos d'une promotion. En tout cas, il est tout à fait possible que vous ayez des invitations, ou alors même des réceptions un peu mondaines. C'est tout à fait possible avec des cartes comme ça. La surprise. La surprise, pour moi, on a un retard par rapport à un homme de loi. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un avocat, un notaire. Donc ça nous dit tout simplement, il va y avoir un retard, tout simplement, par rapport à un homme de loi. Après, ça peut être aussi une difficulté, quand je vois vos cartes au niveau financier, où je ne sais plus trop comment faire pour dire pouvoir m'en sortir, pouvoir évoluer. Je me dis aussi que ça peut être aussi un problème par rapport à un huissier. Après, de toute façon, avec l'Ulysse et le Mont, il y a quand même un problème, un souci qui est à craindre. Un souci qui risque de se manifester ce mois de mars. Pareil, ça peut être aussi d'une difficulté avec son patron. Un problème avec son patron. Mais de toute façon, malheureusement, on tourne toujours autour de la difficulté. Le mont est là et bloque. Donc, il risque d'y avoir une difficulté, il risque d'y avoir un obstacle à surmonter ce mois de mars. On va regarder maintenant en amour pour vous, les Sagittaires, ce mois de mars. On va regarder donc les Sagittaires célibataires. On va d'abord regarder ce que vous avez dans votre esprit. Quel est votre état d'esprit sur le plan sentimental pour ce mois de mars? Oh là là, toutes les cartes tombent, ça en fait trop. Donc pourquoi je ne les ai pas pris? Parce qu'il y en a 4 qui sont tombés et j'en veux un maximum de 2. Donc ça ne m'intéresse pas d'en avoir 4. Donc, quel est votre état d'esprit, vous, les célibataires, pour ce mois de mars? Quel est votre état d'esprit, vous, les célibataires, pour ce mois de mars, sur le plan sentimental? Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, vous, les célibataires, ce mois de mars?
Quel est votre état d'esprit? On n'a pas de carte qui tombe. Quel est votre état d'esprit? Hop. Alors, nous avons la carte des addictions et la carte oui. Donc, si vous vous posez une question pendant que je coupais les cartes, pendant que je battais les cartes, sachez que la réponse est oui. J'ai l'impression que l'on va être addict, entre guillemets, donc à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va être un peu obsédé, si je puis dire, par quelqu'un ce mois de mars. Allez, on va regarder. Donc ça, c'est vous, dans votre tête. On va regarder maintenant votre évolution. Donc sur ce mois de mars, pour vous les célibataires. Oups. Les célibataires. Alors, nous avons la carte de l'aimant. Nous avons la carte de la tour, la carte de la coccinelle, la carte de l'automne et la carte encore des messages. Ça va nous parler tout simplement, donc vous allez être dans un état d'esprit d'obsession entre guillemets, hein, pas d'obsession malsaine, d'obsession entre guillemets par quelqu'un. Et donc, on voit véritablement qu'il va y avoir une véritable attirance envers quelqu'un. Il va y avoir une attirance mutuelle, donc, entre vous et quelqu'un. Vous allez être comme magnétisé véritablement par quelqu'un. Et il n'y aura pas besoin forcément de dialogue. Il y aura vraiment un magnétisme qui va passer par le regard, qui va passer par les gestes. Donc, vous allez véritablement avoir la chance, si je puis dire, d'avoir, avec la carte des messages, d'avoir du relationnel. Vous allez aller plus loin, là, pour l'instant. Je vous dis, ça va être une attirance physique, donc sur les gestes, sur les regards, et on va avoir l'opportunité d'aller plus loin et de se contacter. Véritablement, on voit avec la carte des messages que l'on va avoir une vraie chance de se contacter, de se parler, afin de mieux se connaître, tout simplement. Tout simplement. Donc, de toute façon, il y a une rencontre, étant donné qu'il y a cette alchimie qui va être dans l'air, et on va passer outre donc le manque de communication. On va réussir à passer outre le fait d'être peut-être isolés l'un de l'autre, peut-être loin l'un de l'autre, mais de toute façon, on va réussir, on va avoir l'opportunité de rentrer en contact et véritablement de rentrer en communication l'un avec l'autre. Donc après, il se pourrait qu'elle soit balance, qu'il ou elle soit balance, scorpion, ou voire même sagittaire comme vous. Voilà les amis. Et maintenant, on va regarder pour les couples. On va regarder maintenant pour les couples, donc l'état d'esprit des couples sagittaires. On va regarder d'abord quel va être votre état d'esprit, comment vous allez être ce mois de mars, quel va être votre état d'esprit. Alors, pour ce mois de mars, comment vous allez être, quel va être l'état d'esprit vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre relation amoureuse, quel va être l'état d'esprit. Alors, ça va nous parler de... on va avoir envie de sortir. On va avoir envie de sortir, de se faire des restos, de se faire des petites sorties en amoureux, voilà, tout simplement. On va avoir envie de
tout simplement de profiter l'un de l'autre et de sortir. On a la carte du renard qui nous dit, bon, fais quand même attention parce qu'il y a des risques de jalousie. Mais on a avant tout cette envie de sortir. Pour moi, c'est vous qui risquez d'être jaloux ou jalouse, ou alors votre partenaire risque d'être jaloux ou jalouse lors de ces sorties. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il va se passer réellement. Donc, pour vous, au mois de mars. Alors, nous avons la carte du jeune homme, la carte des messages, la carte de la lune, la carte du chien et la carte de l'été. Donc pour moi, ni plus ni moins, on va véritablement retrouver une seconde jeunesse, entre guillemets, si je puis dire. On va être un peu, pas immature, mais on va être comme des adolescents, tout simplement. On va s'envoyer des textos. En fait, on va véritablement retomber dans l'adolescence et être, voilà, on va être l'amant, on va être la maîtresse, on va envoyer des textos qui peuvent être aussi un peu coquinous, juvéniles, si je puis dire. Donc, on va vraiment on va revivre, si je peux dire, donc le début de son amour, ce côté immature que l'on a perdu. On va véritablement être à l'écoute de son couple. On va être à son écoute de soi, on va suivre son intuition et en même temps, on va véritablement être à l'écoute de son partenaire, à l'écoute de son couple. Le tout dans le respect, le tout dans la fidélité. Ça va vraiment, on est sincère l'un envers l'autre. On est chaleureux. On est dans un climat de détente, de bonheur, de soleil, de rayonnement. Donc tout va bien en amour. On retrouve la jeunesse de son amour avec tout ce que ça peut engendrer, tous les côtés aussi un peu rigolos, où voilà, je me prends pas au sérieux, où je vais envoyer un peu des messages, n'importe les, voilà. On retrouve tout simplement, on suit son intuition, on est attentif à soi-même et à l'autre et ainsi qu'à sa relation, et tout se passe dans le respect, dans la sincérité et dans le rayonnement amoureux. Donc tout va bien pour vous, les Sagittaires, sur le plan sentimental. On va maintenant prendre un conseil pour dire améliorer donc sa relation actuelle, ou pour tout simplement un conseil pour dire trouver l'amour de sa vie. Donc, quel est le conseil des cartes? Que doit-on améliorer? Que doivent améliorer les Sagittaires pour trouver l'amour de leur vie? Donc, ce qu'ils doivent améliorer, donc, c'est une intention réelle, étant donné que, voilà, on est dans le vert, et c'est la pression sociale. Donc, je vous explique ça. Cette carte vous indique que vous désirez rencontrer un partenaire amoureux afin de répondre aux critères de la société. Au fond, vous êtes bien seul présentement, mais votre entourage vous fait sentir que des soirées à trois, ce n'est pas intéressant. On vous laisse voir que vous êtes de trop, car les nombres impairs ne portent pas chance lors des soupers entre amis ou lors des activités sportives. Vous croyez être la troisième roue du chariot, si bien que vous avez observé qu'on vous invite moins souvent lors des soirées où tous sont en couple.
Si la raison première de votre désir de rencontrer l'âme sœur est de faire taire votre entourage, il est normal que vos relations soient de courte durée. Car l'intention réelle n'est pas noble. Agir pour plaire n'a jamais donné de résultat profond ni durable, surtout en amour. Dites-vous bien que si vos amis vous invitent moins souvent et s'ils éprouvent un malaise en raison de votre célibat, c'est qu'ils ne sont pas de vrais amis. Le fait que vous soyez seul ou à deux ne change rien à la beauté de votre âme ni à la personne que vous êtes. Voilà pour le conseil des cartes. Et nous allons maintenant répondre à l'une de vos questions, qu'elle soit sentimentale, générale, professionnelle, financière ou autre. Nous allons maintenant nous concentrer sur une question et le livre des oracles répondra à votre question. Je vous laisse vous concentrer sur votre question et moi je me concentre sur la mienne aussi. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Et la réponse est le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Et pour finir, nous allons ni plus ni moins regarder le message de votre ange gardien pour ce mois de mars. Vous, les Sagittaires, quel est le message d'amour de votre ange gardien? Et c'est l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très joli mois de mars, qu'il vous apporte le bonheur, l'amour et la tendresse, ainsi que l'abondance surtout. Je vous embrasse tous très très fort et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous bisous.